Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner. Plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir. Alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier. Amis Verseau. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis le prince de feu et le prince du désert. Et au dos, on a le maître des flèches. Les cartes soulignent que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue dans quelque chose qui se révèle être une traversée du désert, qui se révèle être différent de ce que vous espériez, sans aucun doute, et qui doit donc vous amener à reconsidérer le chemin que vous avez choisi. Ici, il y a l'élan. Il y a l'élan de je veux ça, je veux aller dans cette direction, je veux atteindre tel objectif, je veux parcourir tel chemin. Mais le prince du désert, ici, vient souligner qu'il faut rectifier le tir, de mettre des flèches. Qu'il faut rectifier le tir, et c'est cette tour aussi, ici à 2 reprises. La tour vient à 2 reprises pour vous dire que attendre que les choses évoluent, non, lutter pour que les choses évoluent comme vous le désirez, ne vous mènera nulle part. Qu'il faut lutter pour autre chose. Il faut lutter pour autre chose. Il faut changer de manière de faire. Il ne faut pas arrêter de lutter. Mais il faut lutter pour autre chose. Prince de feu, prince du désert. Cette traversée du désert doit vous faire prendre conscience que malgré le feu que vous avez mis au départ, et il est ici finalement dans la farandole de personnages que j'ai, vous n'avez pas bien choisi l'objectif. Et que c'est ce problème d'objectif finalement qui fait que pour l'instant vous êtes dans le désert. Je cherche une image, mais oui, vous tournez en rond dans le désert parce que l'endroit où vous voulez aller n'est pas à la sortie de ce désert. Donc à chaque fois que vous approchez de sortir de ce désert, comme ce n'est pas l'endroit que vous voulez, vous faites demi-tour et vous repartez dans le désert. Alors que il faut cesser d'attendre que le paysage change. Il faut aller en direction de ce paysage. Au départ, on a une farandole de figures, c'est le cas de le dire. Le roi de coupe, le chevalier de bâton, l'ermite et le jugement. C'est le prince de feu ici, entre le roi de coupe et l'ermite. Le jugement, c'est cet ermite qui décide que c'est dans cette direction que mon cœur m'emmène. C'est l'élan du prince de feu ici, 5 de bâton. Vous vous lancez dans la conquête de quelque chose. Étoile, 2 d'épée, 6 de bâton, roi de bâton. Dans votre esprit, le roi de coupe ici répond au roi de bâton. L'esprit de ce roi de coupe, qui l'amène à se dire il faut que je me lance, ermite, c'est là que se trouve ma voie, je sens que c'est dans cette direction que je dois aller, c'est ici. Étoile, 2 d'épée, 6 de bâton. Ce choix est le meilleur pour moi. Je dois traverser ce désert. Quand j'aurai traversé ce désert, je vais arriver à l'endroit dont je rêve.
Mais justice, impératrice, 7 d'épée, 6 d'épée. Vous êtes obligé de faire demi-tour. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous arrivez à la sortie du désert, le paysage que vous voyez, c'est pas ce que je veux. Non. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Justice et impératrice, là encore, vous avez mis beaucoup d'énergie parce que pour vous, c'est là-bas que se trouve ce que je veux. C'est ça qu'il y a ici, cette conviction que là-bas se trouve ce que je veux. Et vous y mettez toute votre créativité, toutes vos ressources. Justice, impératrice. Mais 7 d'épée, 6 d'épée, vous faites demi-tour parce que non. Non, non, j'ai regardé, je préfère encore aller mater le sable. Demi-tour, tout, hop, j'arrête tout. 8 de coupe, chevalier d'épée, 4 d'épée, tour. Vous avez pensé à lâcher prise, mais sans doute que vous avez persévéré un moment. Ici, le chevalier d'épée, il est pris entre le j'abandonne ou je fais un truc qui va faire bouger la situation. Mais monde au milieu. L'achèvement. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un point où vous allez continuer à tourner longtemps dans le désert parce que les ressources là, elles commencent à s'épuiser. Hein. Niveau de l'eau, il a sacrément baissé. Faudrait trouver vite fait une oasis. Vous retournez à l'endroit où vous ne vouliez pas aller, où il y avait de la flotte. Mais le chevalier d'épée, ici, ça montre bien que les circonstances vous déphasent quelque part. À mon sens, c'est plus ça. C'est arriver... dans un film, on vous verrait arriver en haut d'une dune, et puis tout d'un coup, il y aurait un paysage devant vous. Mais voilà, au lieu de descendre en direction de ce paysage, en direction des champs, des rivières, de la ville, du port, de je ne sais pas ce qu'il y a là, vous regardez, vous faites demi-tour en disant « Ah non, qu'est-ce que c'est moche, je vais trouver plus joli ailleurs ». Et vous repartez dans le désert sans réel but, parce que vous n'avez pas envie de retourner de là d'où vous venez, si vous en êtes parti, c'est qu'il y a bien une bonne raison. 7 d'épée, 6 d'épée aussi. C'est-à-dire que dans votre esprit, mon espoir de ce que je pensais obtenir a été trahi. Donc c'est le chevalier d'épée qui fait demi-tour. J'arrive pas à lâcher prise. Je voulais pas ça. Mais qu'est-ce que c'est cette horreur? Mais d'un autre côté, j'aurais rien d'autre. Parce que là, je vais finir par manquer d'eau. Et plus d'eau dans le désert, c'est la mort assurée. C'est ici 5 de coupe, reine d'épée, 2 de pentacle, force, 9 de bâton. C'est... bon, si on reprend mon image, mon visuel, vous avez fait demi-tour et vous faites les 100 pas au bas de la butte, en bas de la dune, qui surplombe ce paysage. Vous faites les 100 pas. L'eau est en train de s'épuiser et vous vous dites, bon, est-ce que j'y vais là où j'ai pas envie d'aller et j'aurai de l'eau et puis on verra bien, ou est-ce que j'attends? Et vous êtes tenté d'attendre. C'est le principal problème ici. C'est roi de pentacle, 3 d'épée, pape, 5 de bâton. Les cartes, elles viennent vous mettre en garde contre le mauvais combat. Contre cette tentation que vous avez, roi de pentacle, 3 d'épée, pape, 5 de bâton. Si je continue à faire les 100 pas suffisamment longtemps, le paysage va changer. La prochaine fois que je monte sur la butte, ce sera exactement le paysage que je voulais. Ah ben ouais, je voulais pas que le port il soit là, je le voulais là-bas, je voulais que les champs, la rivière... Vous voyez, on a quelqu'un ici qui décide de tourner en rond. C'est la chimère du désert. Vous êtes dans la chimère du désert. Vous vous dites que si vous tournez en rond, quand vous rouvrirez les yeux, le décor aura changé. Ben non, vous avez juste tourné en rond, donc le décor il va pas changer. C'est la lune, la roue, le 10 d'épée, le 4 de pentacle et le pendu. C'est ce chevalier d'épée qui n'arrive pas à admettre que c'est ça et pas autre chose.
D'ailleurs, ça c'est le jugement ici. Vous n'arrivez pas à jugement monde, vous n'arrivez pas à dire, voilà, je voulais aller dans cette direction, je pensais y trouver autre chose, j'ai trouvé ça. Bon, de toute façon, j'ai la peau brûlée par le soleil, j'ai plus à boire, ça fait 2 jours que je mange plus. Non, vous continuez à vous dire, si je tourne en rond, le paysage va changer la prochaine fois que je grimperai sur la butte. Vous n'acceptez pas, le chevalier d'épée n'accepte pas de lâcher prise. N'accepte pas que il faut laisser le désert derrière vous. Ce désert, y rester ne fera pas changer ce qui est à l'extérieur de ce désert, finalement. Au contraire, c'est de vous lancer dans l'aventure. Char, 8 de pentacle, page de coupe, 7 de bâton, as de coupe. Tiens, d'ailleurs, alors non seulement cette farandole, elle m'avait frappée, comme je vous l'ai dit, la justice et l'impératrice disent bien que vous avez voulu vous investir pour étoile. Et au dos, ici, on avait le page de coupe, ici, on avait le chevalier de coupe. Là, on a le page de coupe qui ressort. Vous y avez vraiment mis tout votre cœur, c'est pour ça que ici, on a la reine d'épée, on a le roi de pentacle, et à la base, on avait le roi de coupe, parce que c'est sans doute quelque chose sur le long terme. C'est peut-être le bilan de 2023. 2023 ne vous a pas emmené là où vous voulez aller. Et au lieu de vous dire, bon, bah très bien, je suis dans un endroit différent de ce que je voulais, qu'est-ce que je fais pour 2024? Non. Vous êtes assis dans un coin, les bras croisés, en disant, j'attends que 2023 ressemble à ce que je veux, m'emmène là où je veux aller, et après je commencerai 2024. Oui, mais 2024 va commencer sans vous. Alors que pour les cartes, il faut réellement travailler vos rêves en croyant à ce que vous êtes capable de faire. C'est de ça qu'il s'agit ici. La lutte, elle s'arrête jamais. Quand elle s'arrête, c'est qu'on est mort. Mais nous pouvons choisir de mauvais combats. Nous pouvons choisir de tourner en rond dans le désert alors qu'il y a à boire de l'autre côté de la dune. Ouais, mais cette eau, elle me plaît pas. Ah bon, bah vous ne devez pas encore assez mourir de soif. Continuez à tourner en rond. Quand vous aurez soif, vous verrez que cette eau va vous convenir. Mais pour les cartes, ce serait une erreur d'attendre le moment où justement vous serez obligé, j'ai envie de dire, de passer la dune pour boire. Elles vous disent, mais non. Elles vous disent au contraire, prends les rênes. C'est pas tout à fait ce que tu voulais, mais ce que tu voulais, tu peux décider de le créer. Le 8 de pentacle, ici, c'est l'addition du 7 de bâton et de l'as de coupe. Il vient vous dire que vos efforts sont ce que vous en faites. Vos efforts sont ce que vous en faites. Rien d'autre. Donc vos efforts donnent des résultats là où vous en faites. Dans le domaine où vous faites des efforts. C'est le fameux « on attire ce à quoi on déduit notre attention ». On va voir un peu les oracles. Donc les cartes, elles confirment que vous n'avez pas assez de recul. Vous n'avez pas assez de recul sur la situation. Vous ne voyez que le verre à moitié vide. Alors que le verre est à moitié plein, vous allez sortir du désert pour rentrer on va dire dans un univers où vous pouvez construire, agir, bouger réellement. Mais pour sortir du désert, il ne faut pas créer un désert dans son propre esprit. J'aime bien mon image. J'aime beaucoup mon image parce que c'est tout à fait cela. Au-delà de la dune que vous arpentez, là, tout est possible. Mais le verre est à moitié vide. Vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez arriver. Et c'est ce qui vous est difficile à admettre. Ça implique des choix que vous n'avez pas envie de faire, finalement. Où c'est que j'ai fait une erreur? La porte qui s'est ouverte ne donne pas sur l'endroit où vous vouliez aller.
Donc ça a entraîné une spirale de doute, mais il faut mettre fin à ces doutes. Il faut comprendre que tout est là. Déjà, il y a de l'eau. Il n'y en avait pas dans le désert. Il y a de la nourriture, il y a de la vie, il y a tout ce que vous n'avez pas eu ces derniers temps. Donc vous avez tout ce qui est nécessaire. Alors oui, ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez, mais c'est une porte qui s'est ouverte. C'est... vous avez très 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 faim. Vous êtes arrivé dans une ville étrangère très tard, votre avion avait du retard, vous avez extrêmement faim. Vous voyez marqué restaurant dans une langue que vous avez un peu apprise, parce que tant qu'à faire, tant qu'aller dans un pays, essayez de communiquer avec la population. Donc vous voyez marqué restaurant, vous rentrez et c'est ce type de nourriture qui servent. Vous pouvez décider d'avoir faim toute la nuit et d'attendre demain le McDo soit ouvert, parce que le McDo vous connaissez, enfin quoi que c'est pas sûr, hein. Je vais vous dire, les McDo ils s'adaptent, partez pas au Japon ou dans des pays où ils ont une alimentation différente de la nôtre, vous seriez surpris par leur hamburger. Mais voilà, vous pouvez décider de mourir de faim pendant quelques heures, en vous disant je vais trouver mieux. Oui, parce que vous êtes dans une grande ville, bon, vous pouvez faire ce choix. Mais ici, c'est le choix de la vie. Et la vie, elle vient de vous dire que tourner en rond dans le désert n'est pas une solution. Par contre, adapter vos objectifs en est une. Remettre de l'équilibre. De toute façon, le but, c'était de traverser le désert, pas de vous y installer. Alors, l'endroit où vous avez atterri n'est pas forcément celui dans lequel vous vouliez atterrir, mais pourquoi ne pas reprendre des forces et mettre des flèches, redéfinir vos objectifs pour pouvoir vous déplacer en direction de l'endroit où vous vouliez atterrir. C'est une fois que vous aurez rempli les gourdes, refait le plein de nourriture, que vous aurez pris quelques bonnes nuits de repos, que vous pourrez reprendre la route. Mais pour ça, il faut cesser de se dire « Mais pourquoi c'est cette foutue porte, elle s'est ouverte sur quelque chose que je ne veux pas ?» Non, il faut se dire « Les choses sont ce qu'elles sont, j'ai tout ce qu'il faut à ma disposition ici pour boire, pour manger, pour me reposer et reprendre la route ensuite. » C'est là que vous allez progresser. Hein. C'est en admettant que les choses ne sont pas exactement ce que vous vouliez qu'elles soient, mais qu'elles sont très bien comme elles sont. Et c'est là que ça va devenir constructif. C'est là que vous allez pouvoir... C'est vraiment en retravaillant vos attentes, 8 de pentacle, page de coupe, en retravaillant vos attentes, vous pourrez vous investir dans ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'une fois que vous arpenterez les champs, ou les rues de l'endroit où vous avez atterri, que vous apercevrez que finalement, cet endroit-là, vous ne le connaissiez pas, mais il est très intéressant. Et il faut réellement que vous preniez du recul sur ce sentiment qu'il n'y a pas assez. Et à mon sens, c'est d'autant plus important que vous avez Pluton qui vous chatouille. Et Pluton oblige comme ça à admettre des choses que l'on ne veut pas admettre. Et il le fait à la manière de Pluton, c'est-à-dire par des transformations. C'est soit vous renaissez, soit vous... L'image du désert est encore très bonne. Ici, j'ai envie de dire, on a Pluton en action. Pluton vous dit que le karma est ainsi, donc c'est soit vous tournez en rond et vous vous laissez mourir de soif, vous vous laissez mourir de faim, à attendre que les choses deviennent ce que vous voulez qu'elles soient, soit vous prenez les choses telles qu'elles sont et vous en faites ce que vous voulez qu'elles deviennent. Et ça, c'est très différent comme comportement. Et je pense que vous avez très bien compris lequel est le plus constructif. Quelle décision est plus constructive? Attendre que ce que je voulais que les choses soient le deviennent, ou passer à l'action pour que les choses telles qu'elles sont deviennent ce que je veux qu'elles deviennent. Tout un programme. Vous avez toute l'année. C'est un devoir qui ne sera à rendre que dans 12 mois.
En 12 mois, vous avez le temps d'en faire des changements. Surtout avec toute cette belle énergie du prince de feu. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.